clique maintenant. On Euh, on a voilà. ouais, Et là, en fait, en théorie, ça sera sauvegardé sur directement, je le sauvegarderai sur mon ordinateur. Ouais. d'accord. Donc, Et tu je peux me le dis, partager plus facilement. c'est peut-être plus facile, en fait. Donc là, Hmm. je maîtrise plus facilement. Ok. Ben, on reste là. Et c'est marqué enregistré. Oh là! Ah oui, c'est les PowerPoint. Oui, oui, J'étais non, non, inquiet. c'est en train d'enregistrer. Et alors, sauf que là, du coup, moi, j'ai un tout petit écran d'ordinateur et j'essaye de réduire, en fait, voilà, de réduire un Ben, petit peu des choses. Voilà. Donc, bah, si vous voulez, on peut commencer. Alors, par contre, j'ai pas l'heure. Alors, j'imagine que j'aurai un petit signal à un moment qui me dira qu'il reste plus que 5 minutes. Donc, on se déconnectera puis on reprendra à ce moment-là. Ce que je vais peut-être faire, c'est aussi arrêter ma vidéo parce que comme je suis à Paris et donc pour limiter un peu la bande passante, je vais garder que le son et le partage d'écran, si OK. vous êtes d'accord. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Et le thème en fait de la soirée, ce sont les végétaux marins. Alors c'est pas un sujet qui est forcément comment? Enfin, vous pouvez parler, laissez vos micros si vous voulez. Enfin ça, me poser des questions, faire des commentaires pendant la séance. En fait, ce sera plus vivant. Alors les végétaux marins, c'est pas forcément un des sujets de prédilection qui est enseigné. C'est vrai qu'on s'arrête pas trop souvent sur les algues quand on est en plongée. Alors vous verrez, il n'y a pas que les algues comme végétaux marins, mais finalement c'est quand même quelque chose de très important parce que c'est un milieu de vie qui va servir à la fois de nurserie, d'abri pour se cacher pour les animaux, euh, qui va apporter aussi de l'alimentation, plein de choses. Et finalement, donc, même si on apporte pas trop d'attention, c'est quelque chose de très important. Alors, le plan que j'ai prévu au début, en fait, c'était un plan qui était un petit peu classique. En fait, vous positionnez dans l'arbre du vivant les végétaux marins, voir avec vous ce qu'on appelle un végétal marin, parler de la photosynthèse, et puis après, regarder très rapidement les différents groupes qu'on rencontre le plus fréquemment en plongée. Donc, ce qu'on appelle les chlorophytes, les algues vertes, les rhodophytes, les algues rouges, les phaénophytes, les algues brunes, les magnolophytes, les plantes marines. Et vous verrez, là, je vous ai mis ces mots-là, mais il y a d'autres termes qui sont utilisés aussi. Et ce qui sera seulement gardé, en fait, c'est le préfixe chloro, rhodo, phaéo et magnolio. Et donc, traditionnellement, on parle aussi un petit peu de l'habitat des algues, leur reproduction, alors prédateurs entre guillemets, leur utilisation, les symbioses. Mais si on a un petit peu de temps, j'aimerais bien aborder un autre sujet avec vous, qui est une autre vision des végétaux marins. Et en fait, il y a une petite révolution qui se fait depuis, je dirais, une quinzaine, une vingtaine d'années, où finalement les végétaux marins ne sont pas forcément ce qu'on pense qu'ils étaient. Et on s'est bien rendu compte grâce à des études récentes sur les végétaux entre guillemets unicellulaires. Et on se rend compte, on en découvre de plus en plus de micro-organismes. Et finalement, ce qu'on appelait végétal, c'est bien plus complexe que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Alors, on verra où on en est d'ici une petite heure, et puis si vous avez le temps et l'envie, on pourra aller un petit peu plus loin. Alors, les végétaux marins, il y a traditionnellement, on les classe en 2 grandes lignées. D'un côté, vous allez avoir les algues ici, donc avec ce que je vous ai dit, les algues rouges, les algues brunes, les algues vertes, et puis de l'autre côté, les plantes marines. Et ce qu'on met aussi dans la catégorie algues, alors je dis ce qu'on met dans la catégorie algues, mais plutôt ceux qu'on a mis pendant des années et des années dans la catégorie algues,
en fait, ce sont aussi des organismes unicellulaires, les cyanophytes ou cyanobactéries, qu'on appelait aussi algues bleues ou vertes. Alors je dis on appelait, je parle au passé, on les appelle encore les algues vertes ou les algues bleues, mais vous verrez que c'est en train de changer petit à petit. Donc c'est vrai, depuis le développement, je vous en avais parlé un petit peu lors de du premier rendez-vous en ligne quand on avait parlé de la classification. Je vous avais parlé de la classification phylogénétique et depuis qu'on utilise ces outils, en fait, on est en train de revisiter complètement l'arbre du vivant. Alors, où se trouvent les végétaux? Donc là, je vais garder en fait l'approche classique dans un premier temps. Et depuis très longtemps, et voilà, jusque dans les années 60-70, on parlait de règne. Alors, si on ne tient pas compte des minéraux, donc on parlait du règne des végétaux, du règne des animaux. Et c'était basé traditionnellement sur des caractères morphologiques, structuraux, parfois fonctionnels, donc au niveau du comportement, de la locomotion, ou écologiques en termes d'habitat et de choses comme ça. Et donc là, ce que je vous ai mis, c'est l'arbre de filiation de la vie aquatique. Donc celui-ci, il faudra que je vous l'envoie en fichier JPEG séparé aussi. C'est l'arbre officiel simplifié qui est utilisé par la Commission environnement et biologie subaquatique de la Fédération française d'études de sports sous-marins. Et donc là, ce que vous avez dans cet extrait, ce sont tous les organismes vivants qui ont des cellules avec des noyaux, ce qu'on appelle des eucaryotes, ce que vous avez là. Et les végétaux se trouvent où? Ben, vous voyez, c'est au premier embranchement, donc ils sont situés ici, donc d'un côté. Et ce qui va être vraiment leur caractéristique, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Et puis de l'autre côté, vous aurez ce qu'on appelle les animaux à plusieurs cellules. Donc ce sont des organismes qui ne font pas la photosynthèse, mais là encore, vous verrez il y a des petites exceptions. Donc on verra ça plus tard. Et ce que vous allez retrouver dans les animaux à plusieurs cellules, ça va être tout ce que vous allez voir dans les semaines à venir. Donc en commençant dès la semaine prochaine par les éponges, puis ensuite vous aurez les cnidaires et ainsi de suite jusqu'aux mammifères marins, donc ce qu'on appelle les tétrapodes. Donc les végétaux se situent ici et comme vous le voyez, c'est un groupe qui est relativement simple, dont le principal caractère qui est associé à l'idée de végétal, ben, je vous ai dit le mot, donc je ne peux plus vous poser la question, c'est la photosynthèse. Donc c'est vraiment ce qui va être la caractéristique des végétaux. Et je vais vous faire un petit rappel. Donc je pense que vous avez dû tous voir ça à l'école, hein. On apprend ça même dès le primaire. En fait, ce que c'est la photosynthèse, bah, c'est tout simplement un processus bioénergétique qui va permettre de la fabrication de matières organiques, donc principalement des glucides sous forme de glucose, à partir de gaz carbonique, de CO2. Donc que ce CO2 soit à l'état solide, soit minéral, ou du CO2 gazeux qui provient de l'atmosphère. Alors, ce processus bioénergétique, cette transformation, elle peut se faire grâce à des enzymes, plus précisément des coenzymes. Alors, pour ceux d'entre vous, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont en médecine, donc j'ai rajouté les noms des molécules, en fait, NADPH et l'ATP. Donc, vous voyez que dedans, il y a le P, le mot phosphore. Et donc, en fait, c'est là que vont intervenir tout ce qui est sels minéraux, donc l'azote, que vous avez le N ici, le phosphore, donc ce qu'on mettra par exemple dans les engrais pour les plantes. Et ces sels minéraux ne vont pas directement entrer dans la composition de la matière organique, mais vous en avez besoin pour fabriquer les coenzymes qui vont permettre la transformation du gaz carbonique en matière organique. Et pour fabriquer ces coenzymes, vous avez besoin de quoi? Tout simplement de lumière. Donc à la fois de sels minéraux et de lumière. Vous rajoutez un petit peu d'eau et
tout ceci va se passer à l'intérieur ce qu'on appelle une organite, en fait une structure particulière qu'on appelle le chloroplaste, qui va contenir des pigments qu'on appelle la chlorophylle. Et c'est grâce à la chlorophylle, en fait, que toutes ces transformations vont pouvoir se produire. Donc, ce que vous allez avoir d'abord dans un premier temps, c'est la fabrication à partir des sels minéraux et grâce à la lumière de ces coenzymes. Et une fois que ces coenzymes sont disponibles à l'intérieur de l'organite qu'est le chloroplaste, vous allez pouvoir transformer le gaz carbonique qui va réagir avec l'eau pour former des glucides. Et l'un des déchets de cette réaction, qui n'est pas un déchet négligeable, en fait, c'est l'oxygène. Et c'est grâce à ce déchet, finalement, que vous avez toute cette diversité de vie sur la planète. Donc voilà un petit résumé sur la photosynthèse. Alors, c'est vrai que ça m'a pris, je vous avouerai, un petit peu de temps cet après-midi à vous faire cette animation en essayant de la simplifier. Parce que c'est vrai que traditionnellement, on se dit, voilà, on prend du CO2, de l'eau, on rajoute de la lumière et ça donne la matière organique. Mais c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Et sans ces coenzymes, vous ne pouvez pas avoir de transformation. Et pour les fabriquer, il vous faut des sels minéraux. Donc là, je vous ai remis voilà, un petit résumé de ce que c'est la photosynthèse. Donc, vous prenez du dioxyde de carbone ici, vous prenez de l'eau, vous avez l'énergie lumineuse, vos coenzymes qui interviennent comme des catalyseurs pour que la réaction puisse se produire, et vous obtenez des glucides simplement par une recombinaison des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Et comme vous avez de l'oxygène excédentaire, en fait, vous allez avoir cette libération d'oxygène considérée en termes de photosynthèse, enfin en termes de réaction, simplement comme un déchet, un résidu de matière qui n'a pas été utilisé par la réaction. Alors, c'est une production qui est primaire. Vous synthétisez de la matière organique qu'on appelle endogène, donc elle est fabriquée à l'intérieur d'organismes vivants. Ce n'est pas de la matière organique qui vient de l'extérieur. Donc, production primaire, c'est ce qu'on va appeler l'autotrophie. Donc, l'autotrophie, c'est un terme qui veut dire que les organismes vivants sont capables de subvenir à leurs propres besoins eux-mêmes pour ce qui concerne le maintien de la vie et la croissance. Et c'est le propre de ce qu'on appelle les végétaux. Alors, les molécules organiques qui vont rentrer en jeu, en fait, comme je vous l'ai dit, vous avez du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, mais aussi l'azote et le phosphore qui sont des atomes très importants. Et donc, cette autotrophie va s'opposer à un autre terme qu'on appelle, alors je le vois plus ici, mais voilà, je vous le remets ici, l'hétérotrophie. Et l'hétérotrophie, en fait, c'est un autre mode de pourvoir aux besoins d'énergie d'un organisme vivant pour qu'il puisse tout simplement vivre, grandir et se développer. Et ça va être basé sur l'oxydation et l'assimilation de manière organique exogène. Donc il va falloir ingérer de la matière organique qui provient de l'extérieur, la digérer, et c'est ce qui est le propre tout simplement des animaux. Donc cette matière organique exogène qui vient de l'extérieur, ça va être tout simplement les végétaux. Donc ça va être le premier maillon de la chaîne, donc vos végétaux qui vont produire la matière organique. Ces végétaux vont être mangés par des premiers entre guillemets animaux, donc des herbivores qui vont assimiler cette matière organique pour pouvoir grandir et se développer. Et puis, d'autres animaux vont à leur tour manger ces animaux et ainsi de suite. Donc, vous avez la chaîne alimentaire qui est en train de se mettre en place. Et là, la réaction, pour ce qui est l'hétérotrophie, c'est simplement de la matière organique. Il vous faut aussi de l'oxygène. Et donc, la digestion va faire que vous allez produire de l'énergie qui va être transférée aux cellules de l'organisme vivant. Et c'est cette énergie qui va faire que votre organisme vivant va vivre, pouvoir se développer. Et il y a un troisième mode
encore, qui est basé sur la décomposition et le recyclage de matières organiques exogènes, qui est utilisé surtout par les champignons et les bactéries. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ça, si c'est clair pour le moment. Les champignons et les bactéries sont dans quel ordre? Végétaux, animaux? Qu'est-ce que... Alors, tu verras ça, je te montrerai ça tout à l'heure. Tout à l'heure, à la fin, je vous montrerai la nouvelle classification. Alors, les champignons et bactéries, ça a toujours été une difficulté de les positionner. Donc, pendant longtemps, les champignons, on les a mis avec les végétaux et les bactéries plutôt avec les animaux. Et en fait, maintenant, tout est éclaté et on s'est rendu compte il y a, je sais pas, une quinzaine d'années que finalement, les champignons sont beaucoup plus proches des animaux que des végétaux. Donc, voilà, c'est pour ça qu'aussi, là, je vous ai mis des guillemets autour des mots végétaux et animaux. Donc là, on reste encore dans la division classique, les végétaux d'un côté, les animaux de l'autre, mais en fait, on a quelque chose qui est plus complexe et vous verrez tout à l'heure que ce qui est végétaux marins, alors je ne vous parle pas des végétaux terrestres, mais les végétaux marins, maintenant, ils sont éclatés voilà, dans plein d'ensembles différents. Donc, c'est plus regroupé dans un seul ensemble. Maintenant, c'est complètement éclaté partout. Je vous montrerai ça à la fin. Et puis, on pourra toujours prévoir, si ça vous intéresse, quelque chose de plus détaillé par la suite. Mais voilà. Alors là, je me rends compte qu'il reste 3 minutes. Donc, alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse juste une toute petite pause maintenant et qu'on se reconnecte. Comme ça, on est tranquille pendant 40 minutes. Comme tu préfères. Parce que là, ça va couper, j'ai l'impression. Donc, ce que je vais peut-être Ok. faire, c'est arrêter et surtout sauvegarder Oui, l'enregistrement. voilà, c'est ça. C'est le mieux.